tu m'emmènes. Emmène-nous, Seigneur, dans tes profondeurs. C'est pour toi que nous sommes là ce soir. Have your way, God. Que je me perds dans ta présence. Que je me perds dans toi, Seigneur. Tel est mon désir. Seigneur, ce soir, nous voulons t'élever. Que nous diminuions et que tu croisses. Nous voici, Seigneur, ce soir. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu me choisisses? Ta grâce me suffit, Seigneur. Éternel, nous voulons rentrer dans ta présence ce soir. Éternel, que je sois effacé. Mais Père, je te prie pour une de mes soeurs qui est là, pour une de mes filles qui est là. Tu entends son cri, tu entends sa prière. Jéhovah, lève-toi. Lève-toi pour une situation ce soir. Arrête une situation catastrophique ce soir. Dis un mot ce soir. Dis un mot ce soir. Oh Éternel, mon alpha et mon oméga, ma raison de vivre. Tu es mon tout, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai rien. Qui suis-je, Père? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire comme moi ce soir et se perdre dans la présence de Dieu? C'est pour lui que nous sommes là ce soir. Alléluia. 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 Je ne sais pas si tu sens ce que je sens. Patty, ça ce n'est rien. C'est pas important. Est-ce que tu peux t'oublier? Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Si seulement tu peux t'oublier, il y a la gloire de Dieu dans cette présence. Il y a quelque chose dans cette présence. Dieu cherche une femme. Dieu cherche une fille. Dieu cherche une prophétesse. Dieu cherche quelqu'un. Si seulement tu peux te connecter. Je sens la gloire de Dieu. Si seulement tu peux te connecter ce soir, tu sentiras ce que je sens. Ne sois pas un spectateur. Connecte-toi véritablement. Alléluia. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut la sentir? Est-ce que quelqu'un peut la saisir? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, me voici, choisis-moi. Seigneur, me voici, prends-moi. Seigneur, je veux être ton ouvrier. Je veux être ton esclave. Je cherche une femme. Je cherche une femme. Une femme qui veut servir le Seigneur. Une femme qui est fatiguée de s'occuper de sa situation et qui dit, Seigneur, quel que soit ce qui se passe, je veux te servir. Où sont ces femmes-là? Saint-Esprit, fais ton œuvre. Have your way, God. Fais ton œuvre. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, quelle que soit la personne, Esprit de Dieu, saisis les personnes que tu veux saisir. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Prends le contrôle ce soir. Esprit de Dieu, fais du Saint-Esprit. Fais ce que tu as à faire. Où sont ces Déborah? Où sont ces Anne? Où sont ces Ruth? Je cherche une Esther ce soir. Je cherche une Déborah ce soir. Je cherche une Tabitha ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a des personnes sur qui il a marqué quelque
chose. Il y a des personnes qu'il a choisies. Tu résistes sur ta chair, mais tu ne pourras pas résister pendant longtemps. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà détecté. Le Saint-Esprit t'a déjà localisé. Esprit de Dieu, saisis-les. Esprit de Dieu, saisis-les. Esprit de Dieu, démarque-les. Esprit de Dieu, touche-les. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, fais ce que tu as fait. Quelqu'un à côté d'elle. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas résister. Parce que ça ne dépend pas de toi. Jérémie pouvait dire, c'est comme le feu qui brûle dans mes os. Et même quand je décide de me taire, je ne peux pas me taire parce que ça me consume à l'intérieur. Quelque chose se passe dans mon fort intérieur. Je ne peux pas contenir. Je ne peux pas maîtriser. C'est plus fort que moi. Le feu du Saint-Esprit est plus fort que moi. Alléluia. Je cherche ces femmes-là qui se sont assises pendant longtemps. Je cherche ces femmes-là qui se sont assises pendant longtemps. Qui ont négligé leur appel à cause des circonstances de la vie. Je cherche ces femmes-là. Le Seigneur dit, il est temps. Tu ne peux pas te cacher. Il est temps. Tu ne peux pas te cacher. Il est temps. Tu ne peux pas te cacher. Il est temps. Tu t'es caché pendant trop longtemps. Le Saint-Esprit dit, il est temps. Il est temps. Ce n'est plus l'heure de se cacher. Il est temps. L'heure de la cachette est terminée. Il est temps. Il est temps. Est-ce qu'on peut la relever? Amen. Yes, ma'am. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, nous les femmes, on aime la gloire, mais on n'aime pas payer le prix de la gloire. C'est ça. Parce que c'est le produit que vous voyez aujourd'hui. Mais vous ne savez pas où on est passé. Yes. Et je lui disais il y a quelques mois de cela que j'avais envie de faire un Facebook Live. Et ça allait être mon premier Facebook Live. Pour parler un peu aux femmes de serviteurs de Dieu. Quand tu décides de dire oui à un homme de Dieu, sache que tu ne t'appartiens plus. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et que même quand ça ne va pas, tu dois regarder aux âmes. Tu dois regarder à l'église. Tu dois regarder au fait que tu peux être une pierre d'achoppement pour plusieurs. Yes. Tu deviens toi-même un sacrifice vivant. Yes. Ton moi n'existe plus et n'a plus d'importance. Vraiment. Mais aujourd'hui, tout le monde court après la gloire. Mais c'est Dieu qui bénit. Amen. Mais quand tu comprends ces choses, quand tu es une femme accomplie et affranchie, quand Dieu a circoncis ton cœur, il y a des choses sur lesquelles tu ne t'arrêtes plus. Yes. Excusez-moi de le dire, mais je ne suis pas d'accord. Peut-être que quelqu'un va dire ce que je dis n'a pas de sens. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas d'accord pour des femmes dont les maris les trompent et puis à cause de ça, elles veulent divorcer. Yes. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Choque-nous, maman. Choque-nous.
Je ne suis pas d'accord avec cet esprit-là. Parce que quand tu le fais pour toi-même, mais tu oublies les âmes. Yes. Come on. Et les âmes que tu vas faire chuter, qui va répondre pour eux parce que Dieu va te demander. Aujourd'hui, on ne prêche plus la vérité dans l'église. On a peur de dire ce qui est, mais ça n'engage que moi. Quand Dieu a réellement circoncis ton cœur, il y a des choses sur lesquelles tu ne t'arrêtes plus. Hey. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est le Seigneur, ta relation avec Dieu. Yes. Mais aujourd'hui, point oui, point non, on quitte le foyer. Point oui, point non, on quitte le foyer. Hey. Point oui, point non, faut quitter. Hey. Il y a beaucoup qui veulent prendre la place. Hey, 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 hey. Je dis, si ta relation avec le Seigneur, si tu es passionné de Dieu, si tu connais les Écritures, si tu aimes le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Come on. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. À cause du sacerdoce. Hey. C'est quoi le sacrifice? Si Dieu a donné sa vie en sacrifice pour nous, pourquoi nous ne pouvons pas sacrifier notre bien-être? Parce qu'il s'agit de bien-être. Yes. C'est ton bien-être. Parce que tu as mal au cœur, parce que tu te sens comme ci, tu te sens comme ça, donc je m'en vais. C'est ton moi. Si ton moi n'est pas crucifié. Hey, 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 hey. Je veux parler à toutes mes filles qui veulent se marier. Come on. C'est une chose d'être marié. Et c'est une autre chose de garder son mari. Yes. Parce qu'on ne se marie pas pour se marier. Tu as fini de te marier. Maintenant, il faut que tu puisses garder ton homme. Yes. Et c'est encore une autre chose d'être épanoui dans le foyer. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de couples que vous voyez qui ne sont pas épanouis. Yes. C'est juste des façades. Come on. Vous partez sur Facebook, ils ont pris photo. Vous dites, je veux... il y a comme ils sont, je veux ça aussi. Est-ce que tu connais ce qu'il y a dedans? Amen. Yes. Le mariage, ce n'est pas un concours. Et ce n'est pas aussi une fin en soi. Yes. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que c'est un drame. Yes, mom. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de mari que c'est une fatalité. Yes, mom. Aujourd'hui, on se compromet trop juste parce qu'on veut se marier. Hey. Et la compromission est devenue quelque chose de normal. Hey. Tu es tellement serré, même si un musulman vient, je prends parce que je veux me marier. Come on, come on. Come on, mom. Hey. Il n'est pas converti parce que tu veux tellement te marier, tu le prends. Maintenant qu'il te dit de ne plus partir à l'église, tu te plains. Come on. Mais la Bible dit d'être soumise. Hey. C'est un choix que tu as fait, donc il faut prier. Yes, mom. Peut-être que Dieu va toucher son cœur un jour. Yes, je peux te mom. parler de la fidélité de Dieu jusqu'à demain. J'ai tellement de témoignages sur la fidélité de Dieu que je peux faire un livre. Yes. Dieu est trop fidèle. Yes. Il dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son père, Hey. ni sa prospérité. Hey. Aujourd'hui, on ne connaît pas le Dieu qu'on adore. Hey. On ne connaît pas le Dieu qu'on prie. C'est pour ça qu'on tombe dans des compromissions. Si réellement tu connais ton Dieu, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas t'aventurer. Yes. Alléluia.
Je prie que Dieu puisse circoncire le cœur de chaque femme ici. Yes. Parce que c'est ça qui nous fatigue. Si ton cœur est réellement circoncis, toutes ces émotions, où il parle 1 et puis toi tu parles 10 là, ça va s'arrêter. Yes, yes. Mais c'est parce que ton cœur n'est pas circoncis. Si ton cœur est circoncis, je sais de quoi je parle. Dis encore, maman. Si ton cœur est circoncis, la circoncision du cœur, c'est ça qui apporte le caractère. Ce n'est pas l'onction qui va nous faire rentrer au ciel. Yes. C'est le caractère. Mais le caractère vient par la circoncision du cœur. Come on. Si ton cœur n'est pas circoncis, tu vas rater le ciel. Yes. Alléluia. Je sais que le temps s'en va. Mais femmes, je veux vous dire que vous avez une grande destinée. Yes. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a parlé à Adam et il a parlé à Ève, il a dit à Adam, tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit pour la femme? Il a dit quoi? Il dit tu vas enfanter avec douleur. Et puis quoi? Ta prospérité va faire quoi? Écrasera. La tête. Écrasera quoi? Il n'a pas dit ça à Adam. Hein? Il a dit ça à qui? À Ève. À la femme. Donc ça veut dire quoi? Depuis le jardin d'Éden, la guerre spirituelle avait déjà commencé entre le diable et la femme. Yes. Mais comme tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas la responsabilité que ton Dieu t'a donnée, tu te méprises, tu te négliges, tu te dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi on me traite comme ça. Laisse-moi te dire, depuis la création, Dieu n'a pas donné cette responsabilité-là à Adam, malgré qu'il ait la force. Yes. Come on, mom. Come on. Come on. Malgré que Adam soit fort en muscles, Dieu a donné cette responsabilité à la femme. Donc tu penses que si Dieu te donne une responsabilité, tu penses que le diable va te regarder? Il va te laisser rentrer dans ta destinée? Non, non. Il va te laisser accomplir ta destinée? Il va te combattre. Yes. C'est le combat que tu vis. Mais parce que tu ne sais pas qui tu es, tu penses que tu es venu sur la terre par hasard. Tu penses que tu n'as pas de but. Tu penses que tu es venu remplir seulement la terre. Tu penses que tu es venu, tu vas te marier, et puis tu as des enfants, et puis bon, ta vie est finie. C'est pas ça ton appel. C'est pas ça ton appel. Quand je vois les gens qui sont en train de prier, jeûner, Marie, 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 enfant, 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 Marie, Marie, c'est pas ça ton appel. Yes. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Yes. Quand tu rentres dans ton appel, Dieu s'occupe du reste. Yes. Vous savez, dans le royaume, tout est upside down, c'est-à-dire tout est renversé. C'est le seul royaume où tout est à l'envers. On dit, on s'en va en guerre. On dit, mettez chante devant. Ça, c'est quoi ça? Quand on va en guerre, on met les guerriers les plus vaillants, les plus résistants. Mais on met quoi? On met les chantres. On dit, c'est quand je suis faible
que je suis fort. Ça, c'est quoi ça? Renverser. Donc, quand tu ne comprends pas les mystères du royaume et tu cherches à t'occuper de toi-même, tu souffres. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand tu comprends les principes du royaume, la bénédiction te poursuit. Yes. Parce que maintenant, nous, on court après la bénédiction. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Come on. Nous, aujourd'hui, c'est nous, on poursuit la bénédiction. Hey! Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas rattraper aussi la bénédiction. C'est ça. Parce que c'est parce que l'Éternel a dit. J'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Come on. Mais c'est des principes pour que la bénédiction te poursuive. Occupe-toi du royaume. Yes. Et la bénédiction te poursuivra. Yes. Mais toi, tu veux t'occuper de ton bien-être, de ta famille, de tes enfants. Et puis maintenant, après Dieu. Quand tu n'étais pas marié, tu étais à l'église. Mardi, jeudi, dimanche. Quand on dit même il y a programme, tu es là. Mais depuis que tu es marié, dimanche, mon mari dit qu'on s'en va à la plage. Come on. Come on. Mardi, oh non, je ne peux pas venir. Hein. Je suis trop fatiguée, je suis allée au travail là. Come on. Jeudi, Chouchou va se fâcher. Donc je vais rester à la maison. Ah! Donc Marie que Dieu t'a donné là, c'est pour ça. C'est pour ça que certaines personnes ne sont pas encore prêtes à se marier. Yes. Parce que Dieu sait que s'il te donne le mariage avant ta formation spirituelle, tu vas l'oublier. Ouais. Il a besoin que tu sois entraîné. Il a besoin que tu comprennes les principes spirituels. Là, comme ça, quand ton mari vient, il t'a déjà trouvé dans une certaine atmosphère. Yes. Il sait que quand il te courra après, jeudi, tu étais à l'église. Mardi, tu étais à l'église. Dimanche, tu étais à l'église. C'est comme ça qu'il t'a connu. Donc, quand il vient et puis il dit, dimanche, tu ne peux pas aller à l'église. C'est comme ça que tu m'as connu. Il ne faut pas venir changer mon agenda. Yes. Déjà, mais quand vous commencez à marcher, tu lui dis, hey, moi là, voilà mon programme. Hey. Mardi, je suis à l'église. Hey. Jeudi, je suis à l'église. Hey. Dimanche, je suis à l'église. Ah. Tu es d'accord avec ça? Ah. Il dit, ben, tu dis, maintenant on peut marcher ensemble. Yes, mom. Alléluia. Mais nous, on veut tellement... il va me laisser. Oh. Ah. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est ça. Quand tu sais qui tu es, quelqu'un ne peut pas t'intimider. Ah. No way. Demandez aux gens de la Floride. Je leur dis que personne ne s'interpose entre mon Dieu et moi. Yes. Mon affaire de Dieu, je ne blague pas avec. Yes. Donc quand je vois les gens qui s'amusent avec les dieux, ça me fatigue. Si Dieu parle, il n'y a pas quel... Si Dieu parle, je m'en fous si c'est ma grand-mère, mon grand-père, mon aïeul, je m'en fous. J'obéis sans réfléchir. Yes. Come on. Wow. J'aime trop le Seigneur. Wow. J'aime trop le Seigneur. Donc quand je vois des gens qui s'amusent avec Dieu, mes amis, l'enfer est réel. L'enfer, c'est réel. Tu ne sais pas si tu t'en iras dans ton sommeil. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te prendre. Chaque jour que tu as l'opportunité, sers Dieu comme si c'était ton dernier jour sur la terre. Si tu t'es pas encore décidé avec le Seigneur, il faut te décider maintenant. Sers Dieu comme si c'était ton dernier jour. Yes.
Parce que quand Dieu va te demander, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Il n'y aura point d'excuses. Aujourd'hui, le péché est rentré dans l'église à un point où l'église sent. Ah. Come on, mom, come on. La sirène des eaux a mis son trône dans l'église. Hey! Quand je dis dans l'église, je ne parle pas de l'église glorieuse. Je parle de l'église en général. La crainte de Dieu a fui les cœurs. Yes, come on, come on. Mais si nous, femmes glorieuses, on commence à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, je pense que ce sera quand même quelque chose dans le camp de l'ennemi. Yes. Il faut bien commencer quelque part. Yes. Si Dieu n'a pas permis que je prêche ce soir, c'est parce qu'il veut t'interpeller. Yes. C'est parce que quelque chose doit prendre place. Yes. Le vieux a dit, il donne 5 ans à l'église glorieuse hier. Mais pour que nous soyons dans le mindset, dans la vision, on a besoin nous-mêmes de faire quelque chose. On doit s'aligner à la vision. Il y a des conditions. Donc, qu'est-ce qu'on fera pour que dans 5 ans, on puisse être là où Dieu veut que nous soyons? Yes. Tu te plains qu'on a prophétisé sur toi, tu n'as pas vu l'accomplissement. Mais est-ce que tu as observé les principes de la prophétie? Parce que la prophétie a toujours des principes, Yes. a toujours des instructions. Come on. Ce n'est pas fétiche. Hey! Fétiche même à totem. Ah. Fétiche, on te dit quand tu rentres là, il faut marcher en arrière. Il ne faut pas regarder derrière. Il faut enlever tes chaussures. Si tu ne fais pas ça, le fétiche est gâté. C'est ça. Le diable n'a rien créé. Il ne fait que copier les principes que Dieu a déjà établis. Il ne fait que copier. Alléluia. Je veux aujourd'hui que nous femmes, nous puissions nous lever. Et que nous puissions dire, assez, c'est assez. Et qu'un nouveau départ pourra prendre lieu à partir de toi. Yes. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé. Si tu vivais dans la fornication, tu dis aujourd'hui, je décide que cela s'arrête. Yes. C'est par toi que ça doit commencer. L'onction est contagieuse. J'ai une de mes filles aux États-Unis. Elle n'est pas mariée. Elle veut se marier. Et donc, elle a décidé, depuis qu'elle est ma fille, elle a décidé que tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne va pas avec un homme. Dans son travail, tout le monde pense qu'elle est folle. Dans son entourage, tout le monde pense qu'elle est folle. Parce qu'elle a décidé de marcher selon les principes bibliques. Mais c'est ce que le diable est en train de faire. Il est en train de nous montrer que les principes bibliques maintenant sont plus, c'est pas normal. Come on. On est devenus des gens qui ne sont pas normaux. Je dis oui, on n'est pas des gens normaux. On est des esprits qui vivent dans des corps. Donc on ne peut pas faire ce que le monde trouve normal. Yes. Ce que nous on fait, si le monde ne trouve pas ça anormal, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre vie. Yes. J'encourage tout un chacun. Excusez-moi si j'ai gâté votre fête des mères. Mais pasteur s'est dit, on connaît déjà les ennemis de la destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Je suis vraiment contente ce soir. Je suis très contente d'être ici. Après 6 ans, j'aurais voulu qu'on parle de 1 Roi 21. Mais ce n'est pas grave. Dieu est au contrôle et il sait ce qu'il fait. Amen. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu as été béni ce soir? Amen. Alléluia.